Le technicien en maintenance industrielle. On a souvent une image un peu floue de ce métier, souvent réduite à celle d'un simple réparateur. Mais qu'en est-il vraiment? Pour le savoir, on va décortiquer ensemble le guide officiel qui définit cette profession, qui est en fait absolument essentielle. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà la grande question. On a tous en tête le cliché du technicien qui arrive avec sa caisse à outils quand tout est déjà cassé. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Quel est le rôle exact de ce professionnel qui est littéralement au cœur de la production industrielle? Bon, pour bien comprendre un métier, le mieux c'est toujours de commencer par la base, la définition officielle. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur ce que fait ce technicien au quotidien? Alors, le plus simple, c'est de l'imaginer un peu comme le médecin généraliste de l'usine. Son rôle, ce n'est pas seulement de guérir les machines quand elles tombent malades, pas du tout. Sa mission principale, et c'est le mot-clé ici, c'est l'amélioration continue. Il doit diagnostiquer les problèmes avant qu'ils n'arrivent, prévenir les pannes et s'assurer que toute la chaîne de production reste en parfaite santé et même qu'elle devienne plus performante. D'accord, ça c'est la définition. Mais sur le terrain, concrètement, ça se traduit comment? Quelles sont ses missions au jour le jour? On va voir que son rôle est bien plus stratégique qu'on ne pourrait le penser. Ces 5 missions, en fait, on peut les regrouper en 2 grands blocs. Le premier bloc, c'est la pure performance technique. Garantir la sécurité, s'assurer que les machines tournent le plus possible et intégrer les nouvelles technologies. Classique. Mais regardez bien les 2 dernières missions. Organiser et encadrer. Là, on change de dimension. Il ne s'agit plus seulement de technique, mais de management. Le technicien n'est pas juste un exécutant, c'est un véritable pilote. Alors, pour un poste aussi complet, qui est le candidat parfait? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un équilibre assez subtil entre une expertise technique pointue, bien sûr, et des qualités humaines, des soft skills comme on dit, qui sont tout aussi importantes. On peut vraiment voir ce profil idéal sous 2 angles. D'un côté, il y a le savoir-faire, les compétences techniques pures, et de l'autre, le savoir-faire, c'est-à-dire les qualités personnelles qui vont faire toute la différence sur le terrain. Commençons par la partie technique. La première chose qui saute aux yeux, c'est la polyvalence. Mécanique, électricité, hydraulique, pneumatique. Le technicien est un vrai couteau suisse technologique. Il doit pouvoir jongler avec toutes ces disciplines. Et bien sûr, cette expertise doit s'accompagner d'une grande précision manuelle, mais aussi d'une rigueur absolue pour tout ce qui est documentation et rapport. D'ailleurs, cette compétence est tellement importante que le référentiel officiel insiste dessus. Savoir lire un plan complexe, un schéma électrique, c'est la base. Mais là où ça devient intéressant, c'est la mention « y compris en anglais ». Pourquoi? Tout simplement parce que l'industrie est mondialisée. La machine qui tombe en panne vient peut-être d'Allemagne ou des États-Unis, et sa notice, eh bien, elle est en anglais technique. Il faut être capable de la comprendre et vite. Passons maintenant au savoir-être, au côté humain. Ici, 3 qualités se détachent vraiment. D'abord, la communication et le leadership, parce qu'il faut constamment échanger avec d'autres services, des fournisseurs et surtout piloter des équipes. Ensuite, une immense capacité d'adaptation. Les technologies changent à une vitesse folle. Et enfin, une très bonne gestion du stress. Faut pas oublier que quand une ligne de production s'arrête, chaque minute qui passe coûte une fortune à l'entreprise. La pression est là. Ok, on a le profil, on a les missions. Maintenant, enfilons les chaussures de sécurité et allons voir à quoi ressemble vraiment le terrain. Quel est l'environnement de travail de ce technicien? Le cœur du métier, le voilà. On ne travaille pas sur une seule machine simple, mais sur des systèmes multitechnologies incroyablement complexes. C'est un enchevêtrement où la mécanique, l'électronique, l'informatique et l'hydraulique doivent cohabiter parfaitement. C'est un puzzle géant à résoudre en permanence, ce qui rend chaque journée unique. Et puis, il faut être clair, c'est un métier qui est aussi exigeant physiquement. Ce n'est pas un travail de bureau. Ça demande une bonne condition parce qu'on travaille souvent dans le bruit, dans des positions parfois acrobatiques, au cœur même des usines en fonctionnement. C'est un métier d'action, un métier de terrain. Donc, si on met tout ça bout à bout, on se rend compte que l'image du simple réparateur a complètement volé en éclats. Le technicien en maintenance industrielle, c'est en fait un acteur clé de la performance, un profil polyvalent, indispensable et résolument tourné vers l'avenir. Voilà, le portrait robot complet, c'est ça. C'est en quelque sorte 4 professionnels en un. Un expert technique pointu, un manager qui sait mener des hommes et des femmes, un analyste capable de réfléchir vite et bien sous pression, et enfin un professionnel super adaptable. C'est ce mélange des 4 qui en fait un profil si précieux et si recherché aujourd'hui. Et pour finir, une question pour aller plus loin. On a bien vu que l'adaptabilité était déjà cruciale. Mais demain, avec l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle qui débarque partout, les objets connectés, quelle sera la prochaine compétence absolument indispensable pour le technicien de maintenance du futur?
C'est tout le défi qui attend la profession.